Mise à jour sur le Bitcoin BTC Ticker. Je ne sais pas si vous avez suivi le live de ce matin. Je fais des lives là, tous les jours pour le pré-market de 8h30 à 9h30. Un petit live juste pour vous donner la direction du marché, que ce soit la crypto ou autre, parce qu'on est influencé par la Nasdaq. Si vous regardez, là, j'ai fait un beau petit live ce matin, puis c'est exactement ce qui s'est prédit et arrivé dans le fond. Alors, si on recap ce qui s'est passé, on était ici ce matin. Et l'indicateur Crypto-Québec fonctionne super bien. Hein? Vous voyez ici, regardez. Ici, le Bitcoin, il pump, OK? Puis là, il revient, il casse, puis il vient rebondir sur le milieu du channel. Et là, ici, tu vois, ça devient une résistance. Pourquoi le fil devient bleu clair? Cet indicateur-là, c'est l'indicateur Crypto-Québec qui se retrouve sur mon Discord. Le lien est dans la bio ou dans la description. Là, on n'est pas capable. Là, on vient, puis on fait une ligne. On casse où? On fait une autre résistance. La résistance devient le milieu du channel. Tu vois, alors on pump, milieu du channel, on n'est pas capable, on descend, on arrive ici, on change de chandelle. Là, la résistance, dans le fond, devient un support. Pourquoi la ligne change de couleur? Ça, c'est sur le daily, là. OK, si tu vas sur un plus petit time frame, c'est la même chose, on va le voir. Alors ici, on pump, résistance. On n'est pas capable de casser, on tasse, là, on vient. Qu'est-ce qui nous retient, dans le fond, de monter plus loin? Tu vois encore la ligne bleue de l'indicateur Crypto-Québec? Boum! Résistance, résistance, résistance. Hier soir à 19h, j'ai dit ça va exploser. Regarde la vidéo sur la chaîne YouTube ou sur TikTok. Là. Je dis ça va exploser. Pourquoi? La compression. Ici, c'est une résistance. Ici, c'est un support, puis on ne casse pas le support. Alors, il va arriver quoi? On va avoir un pump. Alors, ici, je fais une vidéo ce matin. J'ai dit, on va atteindre ici. Je l'ai expliqué dans le live stream. 5.42, c'est le target. Même chose pour le sol. Tous les tokens qui sont reliés au BTC vont pump. OK? D'accord? Alors, si on descend de time frame, tu vas mieux comprendre. Tu vas avoir une vision plus claire. Alors, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé ici. On s'en vient. L'indicateur ici, c'est un support. On revient. On pousse. Qu'est-ce qui nous bloque ici? C'est le milieu du channel. On continue, on casse. La ligne bleue devient bleu clair. Alors, ça devient un support. On pousse. Break of structure. Alors, la structure ici est cassée. Ça veut dire que ça va pump. On vient ici. Ça ici, c'est une résistance. Pourquoi? Bien, quand on rejoint un top, là, regarde ici, tu as un top. Ici, tu fais un top. Qu'est-ce qui va arriver? On vient à la ligne. On n'a pas assez de momentum. Chandelle bleue de retournement. On vient, on retourne sur l'indicateur Crypto-Québec. Tu le vois ici, l'indicateur? Alors, on vient ici, on casse, on se tasse là et on pousse. Pourquoi? Ben, c'est un support. La ligne est toujours bleu pâle. Support, on pousse. Break of structure. Vous le voyez, break of structure. La structure est cassée, alors il va y avoir un pump. On tasse, on vient où? Sur le support. Tantôt qui était une résistance ici, devient un support. Et boum. Là, les gens se sont confus parce qu'ils ont pris cette ligne-là comme support, mais il ne faut jamais oublier que c'est la ligne qui est en haut. Alors, on est mieux rebondir dessus. On a essayé de casser le premier. On n'a pas été capable. On a pullback sur l'indicateur. Dès qu'on est devenu plus bas, l'indicateur, ça a créé une vecteur. Fait que plein de monde ont pris le trade parce qu'ils pensaient qu'elle a manqué une affaire. Fait que là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que dès qu'on casse ça plus bas, il va y avoir un pump. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. La vidéo d'hier soir, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Alors, on est venu ici, tu vois. Remonte la vidéo sur la chaîne ou sur TikTok, tu vas voir. J'ai dit 1, 2, 3 top, ça va pump. J'ai dit peut-être même pour le marché asiatique. Et là, boum. Ce matin, ici, il était 23h hier soir. Moi, j'étais debout, là. Tu peux le voir ici dans mon groupe signaux. J'ai déjà mis les signaux à 1h42 le matin. Ce matin, ici, le Osmos, le LUS à 2h26. Moi, je suis un gars qui trade le marché asiatique. C'est mon meilleur marché. C'est là où j'ai fait le plus d'argent dans ma vie. C'est avec le marché asiatique. C'est le début de quelque chose. C'est toujours les Asiatiques qui partent le mouvement. Et on peut le voir ici. Tu vois, le 5 janvier à 19h, le début de quelque chose. Et le market suit. Pendant le live stream, on était ici. J'ai dit, écoutez, ça va pas. J'ai tiré cette ligne-là ici. 5.42. Pourquoi? Ben, j'ai dit, quand on va arriver les mèches ici, de l'autre côté, là, ça, c'est un order block. Dès qu'on va arriver là, il faut réévaluer le trade. OK? On est tous rentrés ici, nous, dans le groupe, là. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est ici, il faut réévaluer. Pourquoi? Ben, ça va venir faire des mèches ici. Tu vois-tu les mèches ici à gauche? Et si tu changes de time frame, tu vas voir, ça devient aussi
le haut de l'indicateur. Ce que vous voyez, fait que des correspondances. Il y a plusieurs choses qui nous disent quelque chose. Ça ne veut pas dire de fermer ton trade là. Ça veut dire de réévaluer ton trade. Quand tu arrives ici au mesh, regarde ici, tu arrives ici au mesh. Je vais faire un order block, là, tu vas comprendre. Tu arrives ici au mesh. Regarde qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au mesh. Tu as un pullback. Ça fait juste te dire que c'est le temps. Si tu n'as pas pris le trade, tu pull back et tu vas faire une deuxième impulsion. 1, 2, 3. OK, c'est ça qui va se passer. On s'en va ici. Pourquoi? Mais c'est un autre bloc. Il est peut-être un peu gros le bloc là. Mais normalement, ça serait à peu près ça comme ça. Pour faire une pause, pourquoi? Ici, c'est un order block. Et le target du BTC, on peut le mettre là. Ça ne veut pas dire de fermer son trade. Ça veut dire de réévaluer son trade. Réévaluer si on a toujours du momentum. OK, le stock RSI, tu le vois là, il est à 100%. 100%, ça va continuer de monter. Puis quand il n'y aura plus de 100%, comme ici, tu vois, il n'y a plus de 100%, le momentum descend, ça veut dire que les gens s'en vont, mais le prix descend. Tu comprends? Cet indicateur-là, c'est la version Wu Manchu Setting Crypto Québec. Il a tout été modifié là, avec des nouveaux paramètres, puis c'est pour ça qu'il est différent du tien si tu le possèdes. Okay? Tout ça, ça a été changé. Il va y avoir une vidéo là, sur YouTube là, qui va expliquer exactement les paramètres, un genre de tutoriel sur le Wu Manchu. Alors, voilà, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Le Bitcoin va continuer de pump. Rendu ici, on prend une nouvelle décision. Pourquoi? Nouvelle information. Nouvelle information, nouvelle décision. Facile, facile, là. OK? Pense pas que le gars sur Internet t'a dit ça va monter, puis tu te fermes les yeux, puis t'arrêtes. Non, 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 non. Le gars t'a dit ça va monter, réévalue le trade, puis continue. Réévalue le trade, mets l'argent dans tes poches. Faut que tu te payes en premier. Il n'y a personne qui va le faire, à part toi. Ça fait quoi, ça? Que je prends ici, j'arrive ici, puis je mets 10 000 de profit dans mes poches. Mais ça fait que j'ai 10 000. Est-ce que je peux rentrer? Oui. Je regarde la structure de chandelle. Je dis, ah, OK, j'aurais dû rester, je reprends le trade. C'est tout. Mais ça va faire ça. Quand tu arrives à un top comme ça, ça va revenir un peu. Tu as le temps de re-rentrer. C'est des chandelles d'une journée, là. Moi, mon gars, il en fait du Bitcoin, puis il n'est pas là aujourd'hui. Il n'a pas pris le trade. Il n'y a pas de stress. Des opportunités, il va en avoir, il y en a du cash. Fait que quand tu as de l'argent, des opportunités, il y en a. C'est quand tu n'as pas d'argent, tu prends de mauvaises décisions, tu n'as plus d'argent pour prendre des trades, c'est là que ça se complique. Mais là, mon gars, no stress, là. Ah, il n'est pas là, c'est pas grave. Il a encore son wallet. Il va avoir une opportunité, des opportunités, il y en a tous les jours. That's it. Ça va continuer de monter. Puis c'est pas le BTC, ça sera le ETH. Puis c'est pas le ETH, ça sera l'XRP. Si c'est pas l'XRP, ça sera le WIF. Si c'est pas le WIF, je peux tout te nommer, là. OK? Alors, je voulais vous dire que si tu as le goût de rejoindre ma nouvelle équipe sur Bitmart, et j'ai négocié ces 3000 $ de bonus ici. Dans le bas de cette vidéo, tu vas voir, là, ça va être écrit « Rejoins l'équipe Bitmart ». 3000 $ de bonus. Et si tu rejoins l'équipe, je te mets ici dans mon groupe où on est 469 traders. Puis tous les résultats que tu vois là, je peux tous les passer un à un. C'est tous les résultats des gens. Tu vois, je les partage. Sébastien Aubé, 1984 $. Ici, tu as Vector Mim Candle. Ah, lui, il est drôle. Il a changé son nom quand il m'a rencontré. Il m'avait appelé Vector Candle. Maintenant, on fait des mimes. Mime Candle, c'est un de mes premiers clients. Il est super cool. 102%. Si tu veux rejoindre le team, tu prends la plateforme sur Bitmart, j'aurais dit en anglais, BitGet ou Bitfinex, tu as tous des bonus. Puis tu peux prendre n'importe lequel. Hein. Même si tu es déjà sur BitGet, tu peux pas me rejoindre. Tu peux le prendre sur Bitmart ou Bitfinex. Moi, je fais pas de favoris. Tu prends une des plateformes qui est là, je te mets dans le team direct. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je fais des live streams tous les jours pour le pré-market. 8h30 à 9h30, un petit live rapide pour donner les directions. Si tu aurais venu voir le trade de ce matin, imagine, tu aurais fait ici genre 3% en 10x, tu aurais fait un petit 30% avant d'aller travailler. Ça peut être intéressant. Alors, si tu as apprécié, like la vidéo, abonne-toi et je te dis merci beaucoup et à bientôt.